Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo de rappel, puisque j'ai quand même fait 3 fois au total sur la chaîne. Donc là, cette vidéo de rappel, c'est en nombre et calcul. Et donc là, nous allons parler des critères de divisibilité. Alors là, c'est une chose, bon, on va vous en parler de la 6e. Après en 5e, on en parle dans certains collèges, mais pas dans tous, ok. Et ça dépend des profs de maths en plus. Et après, bon, 4e, c'est sûr, on n'en reparle plus. En 3e, c'est là où on vous en parle encore parce que vous faites les nombres premiers, ces choses-là. Donc là, justement, c'est quand même l'occasion en 6e ou même en 5e, 4e, 3e, si vous regardez la vidéo. Et du coup, d'apprendre ces propriétés-là parce que c'est pas répété quand même beaucoup de fois. Bon, moi, j'aime bien je le répète chaque année, hein, donc je le répète en 6e, 5e, 4e, 3e, ok. Mais bon, voilà, faut quand même suivre, ok. Donc voilà, c'est pour ça que justement, le nombre de fois où c'est répété dans les manuels, et justement, faut essayer de répéter à soi-même, ok. Donc en gros, 4 fois ou plus d'ailleurs, ok. Voilà. Bon, d'ailleurs, normalement en 4e, la divisibilité n'apparaît pas dans le programme, ok. Mais moi, je préfère quand même le rappeler parce qu'après, quand on va faire les fractions, les simplifications ou ces choses-là, et là, on sera amené à les utiliser, ok. Notamment dans la prochaine vidéo, si on en reparle. Bon, alors donc là, justement, il y a des règles, bon, c'est simple. Il y a des règles qui sont un peu plus compliquées et donc c'est sur ces règles-là notamment que nous verrons des exemples. Alors donc là, justement, les critères de divisibilité, ça sert à aller plus vite, ok. Notamment pour voir si un nombre est divisible par 3, par 2, par 9, etc. Ok. Et justement, nous allons voir ici ces règles-là. Donc justement, un nombre entier est divisible par 2. Donc là, on parle bien de divisibilité de nombre entier. Ok, on ne parle pas de divisibilité sur les nombres décimaux. Ok, généralement, quand on parle de ça, en plus, on ne peut pas parler de nombres décimaux parce que sinon, ça ne marche pas. Ok, donc, c'est pour ça qu'on parle de divisibilité de nombre entier. Donc un nombre entier est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair. Okay, c'est-à-dire donc il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Ok, voilà. Donc voilà, ça généralement vous comprenez. Par exemple, 82, il se termine par 2, donc ce chiffre-là est divisible, enfin ce nombre-là plutôt, est divisible par 2. Ok. Par contre, 83 n'est pas divisible par 2. Voilà. Parce que son dernier chiffre est 3 et 3 n'est pas un nombre pair. Ok, ou un chiffre pair. Bon, maintenant, au niveau donc de la divisibilité par 5, ok, et justement, la divisibilité par 5, comment ça fonctionne? C'est tout simplement, elle fonctionne de la manière suivante. En gros, si vous avez un nombre entier et qui se termine par 0 ou par 5, du coup, ce nombre-là, il est divisible par 5, ok. Donc là, exemple 355, c'est bien divisible par 5, puisque son dernier chiffre, c'est 5, ok. Mais par exemple, 243 n'est pas divisible par 5, puisque son dernier chiffre est 3. Bon, maintenant, divisibilité par 3, c'est tout simplement la suivante. C'est si vous faites la somme de tous les chiffres qui composent ce nombre, du coup, et que vous obtenez un résultat qui est dans la table de 3, du coup, ce nombre-là est bien divisible par 3. Pour la divisibilité par 9, c'est un peu la même chose, sauf que là, bien évidemment, si vous faites la somme de ces chiffres, de tous les chiffres qui composent le nombre, il faut que vous obtenez un résultat qui se trouve dans la table de 9, ok. Bon, s'il se trouve dans la table de 9, obligatoirement, il se trouvera dans la table de 3, ce résultat-là, mais obligatoirement, notamment, il faut qu'il se trouve dans la table de 9, ok. D'ailleurs, une petite remarque, un nombre est bien divisible par 9 et à la fois par 3, mais en revanche, un nombre ne peut pas être divisible à la fois par 3 et par 9, sauf quelques exceptions, enfin, quand je dis exception, c'est que c'est pas possible, quoi. Désolé, j'apprends ma leçon. Bon, voilà, donc, pour la divisibilité par 9. Donc, en gros, vous faites la somme de tous les chiffres qui composent le nombre, et s'il se trouve dans la table de 9, alors ce nombre est divisible par 9. Maintenant, la divisibilité par 10, justement, elle n'est pas trop compliquée. C'est si, justement, le nombre, il se termine par 0. Maintenant, justement, au niveau de la divisibilité par 4, c'est là vous avez toujours un petit peu mal, mais on va décortiquer, et on va voir ça sur quand même 3 exemples. Donc là, la divisibilité par 4, c'est très simple. C'est tout simplement la suivante. Si un nombre entier est divisible par 4, alors donc, ce nombre qui est formé de ces deux derniers chiffres, doit se trouver donc dans la table de 4. Ok, voilà. Donc en gros, si vous avez un nombre qui se trouve dans la table, que ces deux derniers chiffres se trouvent dans la table de 4, ok, du coup, ce nombre-là, il est bien divisible par 4. Ok,
Donc là, voyons ça sur quand même quelques exemples plus concrets. Donc là, voyons déjà le nombre 24 512. On voudrait savoir s'il est divisible par 3. Bon, bah, il n'y a pas 150 000 solutions. On rappelle la règle quand même. Et bah, pour qu'un nombre soit divisible par 3, on fait la somme de tous les chiffres. Donc là, on fait 2 et 4, ça fait 6. 6 et 5, 11. 11, puis 1, ça fait 12. 12 et 2, ça fait 14. 14 ne se trouve pas dans la table de 3. Donc 14 n'est pas divisible par 3. Du coup, le nombre 24 512 n'est pas divisible par 3. En revanche, voyons si le nombre 315 801 est bien divisible par 3. Bon, bah du coup, on fait 3 et 1, ça fait 4. 4 et 5, 9. 9 et 8, 17. 17 et 1, 18. 18 se trouve bien dans la table de 3. Donc du coup, ce nombre est bien divisible par 3. Ok. Mais également, 18 se trouve dans la table de 9. Donc du coup, ce nombre est également divisible par 9. À savoir donc 315 801. Bon, là, maintenant, voyons le dernier exemple. C'est l'exemple suivant. 24 320. Et ben, on voudrait savoir s'il est divisible par 4. Donc là, bah, regardez les deux derniers chiffres qui composent ce nombre. Et bah, c'est 20, ok. 20, bah, vous trouvez ça dans la table de 4 très facilement, ok. Puisque 4 multiplié par 5, ça fait 20. Donc du coup, et bah, vu que tout simplement 20 se trouve bien dans la table de 4, et bah du coup, ce nombre-là, donc 24 320, et bah, il est divisible par 4, puisque 20 lui-même est divisible par 4. Voilà, voilà. Sur ce donc, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo qui était vachement très courte. Si tu en rappelles donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.